Chose, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc là, le signe d'aujourd'hui sera donc les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance, elle s'adresse aux Capricornes en signe solaire ascendant et vénusien. Bien sûr, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également la guidance générale qui est déjà sortie. Donc les Capricornes, j'ai vu que le mois dernier, j'avais changé un petit peu ma méthode. C'est vrai qu'avant, je faisais cas par cas. Là, j'ai décidé de faire une guidance intuitive et les vidéos ont quand même plu. Donc, je vais continuer comme ça. Ce qu'on va faire, on va commencer par les énergies dominantes de votre vie amoureuse. Ensuite, je vais prendre un tarot pour voir vos énergies à vous, un autre tarot pour voir les énergies de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer. Et puis, on terminera la guidance par quelques messages ou cartes conseils. Voilà les amis, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît, à partager votre expérience avec les autres Capricornes, à liker la vidéo et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. C'est parti, on commence. Avec l'oracle Béline, on va voir la dominante de cette première quinzaine. C'est parti, Capricorne. Alors, pour vous, j'ai la carte du changement. Ok, donc changement, alors on a une transformation, on a quelque chose qui change dans votre vie amoureuse ou dans votre relation existante. On peut avoir aussi un renouveau. Là, j'ai Mercure qui peut me parler aussi de communication, beaucoup de communication durant cette première quinzaine, peut-être pour changer quelque chose, mais aussi de la compréhension. D'accord? Donc, on continue, on va voir les autres énergies. On y va avec l'oracle des chats. Allez, on va voir l'énergie pour votre vie amoureuse. Il y a un changement, il y a une mutation, il y a une transformation, un changement de cycle. Et on a aussi beaucoup de compréhension et de communication. Allez, c'est parti. Il peut y avoir un renouveau pour les célibataires aussi, pourquoi pas. Capricorne, que nous dit l'oracle? Oh, on a la chaleur, bah, ça c'est beau, c'est une belle énergie là pour vous au niveau sentimental. Hein. Si relation il y a, vraiment, il y a du rapprochement. Il y a aussi de la confiance, de la joie, il y a des câlins, il y a quelque chose de très doux hein, dans une relation. Donc si actuellement ça ne va pas avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur, dites-vous bien que ça va s'améliorer, ça va évoluer. Pour ceux qui vont faire une rencontre, ça peut être une rencontre extrêmement chaleureuse, dans laquelle il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication, ou peut-être que c'est votre énergie, peut-être que vous aussi vous allez être dans une énergie assez douce et le besoin de se réchauffer. C'est très très beau. Hein. Allez, on va voir maintenant les énergies de la personne en face de vous. On va commencer par voir avec un arcane majeur quel est son signe. Donc ça peut être dans tous ces signes. Donc si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas trop important. Allez, c'est parti. Alors, bah, j'ai la lune. Donc déjà, on peut avoir le signe des poissons. D'accord ? Alors, on continue maintenant avec un personnage de cour. On va voir son énergie à cette personne durant ces 14 premiers jours. Quelle est son énergie? Quelle est son énergie à cette personne? Eh bien, nous avons un roi de coupe, hein. Vous voyez, ça vient nous confirmer hein, le poisson ou un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais peu importe, son énergie, c'est quelqu'un qui est quand même dans la douceur, dans la compassion, dans l'amour. Mais c'est quelqu'un, il faut savoir aussi, qui sait parfaitement canaliser ses émotions. C'est pas quelqu'un qui déborde comme la reine de coupe. Là, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime certainement, qui va certainement aussi vous aimer, qui vous aime déjà, mais qui va tranquillement, qui montre pas trop, qui canalise, qui ne déborde pas. Donc on a une énergie extrêmement mature aussi avec le roi, maturité émotionnelle et sentimentale. Donc ça c'est super. Mais moi je vous sens aussi, Capricorne, vous sentir en sécurité dans une relation. C'est une relation saine que je vois là. Allez, on continue les amis. On va aller voir vos énergies à vous avec de Light Seer Tarot. Capricorne. Allez, ce
qui vous préoccupe durant cette première quinzaine? Ouh, les amoureux, très très beau. Ok, quel est votre défi de la quinzaine? L'impératrice, 2 arcanes majeures, hein, c'est très beau. Hein. Est-ce que vous devez dépasser le chevalier d'épée, les événements possibles, le magicien, le conseil du tarot, la mort, ok, c'est fou, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures, hein, et l'évolution pour vous, Capricorne, et nous avons le pape. Bah écoutez, quand même les amis, on a 5 arcanes majeures sur 6. Hein. Là, ça va être une quinzaine extrêmement importante hein, pour votre vie amoureuse. Hein. Donc, ne ratez pas le coche. Clairement, hein, c'est extrêmement important. Bon. Alors, ici, nous avons un 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, c'est se diriger vers l'avenir, mais c'est aussi des efforts qu'il y a à faire. D'accord? Pour certains Capricornes, si vous attendiez l'amour, là, on vous dit que cette attente est bientôt terminée. D'accord? On peut parler d'une arrivée. Alors, ce qui vous préoccupe, le plus important, durant cette quinzaine, on a quand même les amoureux. Hein. Donc, je pense que tout simplement, c'est l'amour. Hein. C'est vous et cette personne. Hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est Gémeaux, qui peut vous préoccuper aussi, les Capricornes. Mais on a l'amour, c'est d'être bien avec l'autre, c'est d'être dans l'amour, c'est de se sentir bien, c'est d'être en accord, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Magnifique, hein. Ensuite, donc, votre défi, votre challenge, eh ben, c'est d'être l'impératrice. Puisque vous voulez être amoureux et que vous voulez être dans l'amour et que vous voulez tout se passe bien, être dans la paix, donc votre challenge à vous, ben, je pense que c'est de prendre soin de l'autre. Et ça peut être un petit peu compliqué parce que vous êtes quand même un signe assez contrôlant, qui n'aime pas perdre le contrôle. Là, il faudra être plus dans la bienveillance, plus dans, limite, être dans le soin maternel vis-à-vis de l'autre, mais aussi prendre soin de vous. Et ça, ne pas l'oublier, parce qu'on est dans l'amour si on s'aime déjà, on arrive à aimer l'autre. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça, votre challenge, hein, c'est de lâcher totalement le contrôle et être vraiment dirigé vers l'amour, la bienveillance, quelque chose de chaleureux encore, vous voyez avec la carte de la chaleur, quelque chose de chaleureux, sans mental, sans difficulté, sans rien du tout. Parce que ce qu'il faut dépasser, on a quand même le chevalier d'épée. Et bien c'est cette énergie où vous avez besoin peut-être d'aller vite. Vous voyez, là, il faut vraiment le dépasser parce qu'on a une relation assez saine, d'après ce que je vois. Maintenant, il faut lâcher le contrôle, il faut vivre ce que vous avez à vivre, il faut être dans l'instant présent et ne pas essayer d'aller trop vite. Et peut-être aussi à dépasser, c'est un mental par moment qui peut venir un petit peu vous enquiquiner. Vous voyez, des pensées négatives, des fausses croyances, des choses comme ça. Il faut vraiment dépasser. Et là, je sens qu'il y a une belle relation, donc il faut vivre l'instant présent et profiter de ce qu'il y a de bon à prendre. Alors, les événements possibles, on a la carte du magicien. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous pouvez avoir plein de synchronicités, vous pouvez être complètement en accord avec l'autre. Pour les célibataires, vous pouvez aussi attirer quelqu'un que vous avez demandé. Il y a beaucoup de communication, il y a de l'action, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est vraiment une énergie commune, une énergie au niveau énergétique, c'est très fort, c'est très chaleureux. Il y a du désir, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui vont se passer. Hein. Donc, ça risque un petit peu de vous faire peur, bien évidemment. Maintenant, le conseil du tarot, on a la carte de la mort. Profitez-en de cette première quinzaine, de ces énergies très positives pour vous transformer, pour changer, pour lâcher le contrôle, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas fuir, pour dépasser un petit peu toutes ces mauvaises pensées qui pourraient venir. Vous voyez ? Voilà, c'est ça le conseil, c'est de vous transformer. C'est le moment de changer. Et puis l'évolution, bah, on a le pape. Donc dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas engagés, ça va évoluer vers de l'engagement. Sinon, dans tous les cas, même pour ceux qui sont engagés, la relation va évoluer, va monter d'un échelon. Et puis vous-même, vous allez être dans une énergie de sagesse et très confiant. Et on a vraiment la foi aussi dans cette relation. Donc effectivement, Capricorne, il y a quand même des efforts à faire. Mais vous allez faire ces efforts si vous pouvez vous projeter, mais si aussi il y a de la projection. N'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui est très mature, donc qui canalise aussi toutes les émotions. Allez, on va voir les énergies de cette autre personne. C'est parti, c'est quand même hyper bien. Hein. Mais n'oubliez pas, c'est une quinzaine qui va être décisive, voire très importante. Hein. Et on a encore cette énergie de mutation, de transformation. Donc, vous voyez, c'est vraiment la semaine là pour changer et pour évoluer. Alors, c'est parti. On va voir la même chose qui préoccupe cette personne.
nous avons le chevalier de denier à l'endroit. Ok, quel est son défi, son challenge? La reine d'épée à l'envers. Ok. Ce que cette personne doit dépasser. Le magicien à l'envers qu'on retrouve ici. Les événements possibles. Le 8 de denier, très bien, à l'endroit. L'action de cette personne, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous. Chevalier d'épée qu'on retrouve ici, à l'envers, c'est pas mal. Et puis l'évolution. Eh bien, on a l'empereur à l'endroit, hein, c'est un peu la même énergie que le pape. C'est bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, franchement c'est super. Et ici, on a le 7 de bâton à l'envers. Ok, donc je pense que pour ceux qui se connaissent déjà, peut-être qu'il y avait des conflits, des problèmes d'ego, peut-être qu'on se défendait, on campait sur nos positions, on était un peu sur la défensive, ou peut-être que pour ceux qui veulent se réconcilier, cette personne se bloquait, ne voulait pas se réconcilier. Il y a peut-être eu des choses comme ça, des conflits entre vous et l'autre. Sinon, c'est quelqu'un, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être qui a passé un certain combat, certaines choses assez difficiles au niveau sentimental, hein. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parfait. Alors, donc, ce qui préoccupe cette personne pendant, donc, justement, cette première quinzaine, on a quand même un chevalier de denier, donc c'est quelqu'un qui veut être dans la joie. Regardez, là, on a des trucs, c'est quelqu'un qui veut être dans la joie, c'est quelqu'un qui voudra avancer avec vous, peut-être vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui est dans l'accueil, hein. Vous voyez, qui est dans l'accueil, qui veut quelque chose aussi de stable. On est dans les deniers. Maintenant, on est dans le chevalier de denier qui va pas trop vite et qui prend son temps. D'accord? Donc, effectivement, elle a quelque chose à vous proposer, à vous donner, mais à condition de prendre son temps et de rester dans la joie, dans des énergies positives. Ensuite, donc, le défi de cette personne, ben, on a quand même la reine d'épée à l'envers, hein. Donc, cette personne peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais là, son défi, c'est peut-être de... Avec la reine d'épée à l'envers, c'est de ne pas être trop dans le jugement, de ne pas être trop strict ou sévère aussi, parce que c'est quelqu'un, on sent, qui est très exigeant et qui est beaucoup dans le mental, qui analyse énormément. Donc son défi, ce serait peut-être de penser plus positivement que de façon négative, et de moins analyser et de moins réfléchir, peut-être de moins se faire des films, vous voyez, des choses comme ça. Alors, ce que cette personne devra dépasser, on a le magicien à l'envers. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a peur d'être manipulé. Vous voyez? Et ça, cette personne, elle devra le dépasser. Elle devra aussi peut-être dépasser un manque de confiance en elle ou de croyance dans cette relation. Peu importe pourquoi, chacun a ses raisons. On l'a vu, c'est quelqu'un qui est sorti de quelque chose de difficile, où il y a eu de la difficulté avec vous. Et là, bah, c'est difficile d'y croire à nouveau. Ensuite, donc les événements possibles durant cette première quinzaine, c'est bien, on a le 8 de denier. Et là, de ce côté-là, c'est que c'est quelqu'un qui va quand même s'investir. D'accord, vous aussi, vous allez vous investir énormément avec le magicien. Vous êtes beaucoup dans la communication, à rassurer cette personne. Mais cette personne va aussi s'investir. Et s'investir bien pour que ça dure sur le long terme. Ce qu'elle va entreprendre, ce qu'elle va faire ou ne pas faire. On a quand même un chevalier de denier à l'envers. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être arrêter d'être exigeant, qui va pas être exigeant avec vous, qui va peut-être arrêter de vouloir aller trop vite. Et c'est bien parce que vous avez les mêmes énergies. Là, on va pas trop vite, on y va tranquillement, on laisse les choses se faire. Vous voyez? Et cette personne est dans la même énergie. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes complètement transformé. Et ça, c'est super. Et puis les événements possibles, c'est magnifique. L'empereur, le pape, c'est pareil. On est sur de l'engagement, on est sur de l'évolution, on est sur quelque chose de concret, de stable ensemble. Et voilà, je l'ai dit, vers un engagement aussi. Donc pour moi, c'est super, hein. Ça va être une belle quinzaine où il y a des choses aussi à comprendre. Il y a de l'évolution des deux côtés. Et puis vous pouvez bien avancer ensemble, hein, vraiment. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous et cette personne? Alors, on en a deux. Qu'avons-nous en premier? On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il va se passer ça entre vous deux. Il y a quelque chose de très, très fort. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez,
Hein, pour ceux qui vont faire des rencontres, ça peut commencer par une chimie, une alchimie et se transformer en amour à condition d'avoir des pensées positives. Sinon, pour ceux qui sont ensemble ou qui vont se retrouver, restez optimistes, soyez positifs. Il y a quelque chose de fort, de magnétique entre vous et cette personne, hein. Ensuite, ce que nous dit le chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Bon, moi je ne pense pas que vous êtes dans une triangulaire. Après, quoique ça peut l'être, mais si ce n'est pas sorti là dans le taroscope, c'est que bah, cette autre personne, cette tierce énergie n'est plus importante. Mais il y a quelqu'un qui pourrait, pas forcément quelqu'un, une tierce énergie, quelque chose, parce que pour certains, on peut avoir aussi une distance géographique. Ça peut être cette tierce énergie. Il y a, ou soit une personne, un ex, une ex, peu importe, une blessure. Il y a quelque chose qui perturbe la relation ou qui va perturber la relation. Mais voilà, encore une fois, il y a de l'espoir, hein, d'accord? Alors, on va aller voir et on va terminer avec l'oracle des amoureux. Passion, vous voyez, ça fait quand même 2 fois qu'on a cette passion. Vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Donc vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Donc c'est très très beau. Il y a de la passion. Par contre, hein, effectivement, il y a une tierce qui perturbe. Bon, il faut patienter encore un petit peu. On va peut-être mettre une carte dessus. Ça peut être une tierce de votre côté, du côté de votre autre. Peu importe, qu'est-ce qu'on a dessus? Et on a la carte bague cadeau. Donc de toute manière, ça va bouger. Il y aura un cadeau, ça va évoluer. Il y aura une évolution et puis je pense que ça va changer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez un bon mois de septembre. Bye bye.